Yo les Pikachu. Aujourd'hui, petite vidéo retour sur tout ce qui s'est passé depuis que je suis présent sur YouTube, histoire de comprendre comment j'en suis arrivé là, dans ton ordinateur. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça, j'avais fait la vidéo sur les 420 abonnés, j'avais fait 1 an sur YouTube, j'avais fait la Lucci Interview, FAQ, et vas-y, là ça va faire 3 ans bientôt que je suis là, ça fait du bien un peu des fois de refaire un peu un point sur tout ce qui s'est passé. Intro. Il s'est passé énormément de choses depuis que je suis là, enfin en tout cas à mon niveau. En vrai je suis quelqu'un, j'ai toujours plus ou moins été attiré par tout ce qui se passait sur internet. J'imagine comme la plupart, je suis un enfant du net, on a grandi là-dedans. Et ce qui s'est passé c'est que très vite, très vite, ouais. Dans mes études, en tout cas, j'ai compris que c'était plutôt vers ce truc-là qu'il fallait que je me dirige. J'avais plus de facilité à comprendre tout ce qui était sur le online, un peu comme nous tous. Et bref, moi j'ai cherché le bon filon pour pouvoir exploiter ça. J'ai fait une terminale STG pour ceux qui ne le savaient pas, et enfin, je suis allé après dans une école de communication et de marketing. En baignant dans tout ça, ça m'a donné encore une autre vision des réseaux sociaux, de tout cet univers-là. Et je me suis dit, c'est trop bête, je suis là-dedans, mais pourtant, moi-même, je ne fais rien sur internet. Donc j'ai commencé un peu à réfléchir à une idée, un truc, un concept, je sais pas. Et je me suis rendu compte que j'allais à énormément de concerts. Parce que comme j'habitais au Gabon avant, les concerts, il n'y en avait pas des masses. Du coup, quand je suis arrivé ici, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est aller à un concert. Wiz Khalifa, premier concert. C'est un des meilleurs, j'en garde encore un souvenir énorme. Alors que j'étais dans les gradins. Mais enfin bref, je me disais que c'est dommage d'avoir autant de vidéos, de concerts et tout, et de rien en faire après derrière. Donc vraiment mon idée de base en arrivant sur YouTube, c'était de faire des concerts, c'était vraiment ma plus grosse thématique. Je me disais il faut capitaliser là-dessus, les gens ils vont être contents de voir des images de concerts, prises en bonne qualité, tu vois, en format paysage, pas en un vieux truc d'un snap ou quoi, tu vois. Bon bien sûr tout ne s'est pas forcément passé comme prévu, parce que voilà, on est souvent déconnecté, parce que c'était mes propres attentes, en fait c'est ce que moi je voulais voir sur YouTube, et pas forcément ce que les gens voulaient voir. Mais bref, j'y suis allé avec mon idée, à ça j'ai voulu ajouter un peu de lifestyle, et toujours un peu de mode. Si tu regardes mes 4 premières vidéos, c'est exactement ça. T'as une vidéo c'était le concert de Hansa, premier concert que j'avais filmé. T'as des vlogs, t'as 2-3 vlogs et t'as des podcasts en mode ouais, l'école, des trucs comme ça. Bref, j'ai essayé de faire un peu de mainstream au début, tu vois. On se cherche, c'est normal. Franchement, si vous avez un projet en tête, allez-y. Enfin, vous réfléchirez après, vous verrez après comment ça se passe. Moi, je me suis dit, vas-y. Pour le moment, j'ai mes petites idées, mais il faut quand même agrémenter ça un peu de ce que les gens connaissent. Donc bref, j'y suis allé, ça a donné ce que ça a donné. Et ouais, la thématique mode aussi, elle est bien présente depuis le début, parce que si vous regardez mes premières vidéos, il y a une vidéo où j'étais en train de, en gros, de comparer la petite guerre qu'il y avait entre Adidas et Nike. Je suis pas allé chercher des trucs de ouf non plus, mais c'est vraiment les thématiques que moi je voulais aborder. Et ça, c'est le plus important. Et de base, moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait plutôt une préférence pour le rap US, parce qu'au Gabon, on écoutait vraiment que ça. On fait que ça. Je me rappelle, en première terminale, on écoutait un peu de rap français. Bon, ça écoutait Booba, hein, comme tout le monde, t'inquiète, l'Afrique, Booba, il est en place de ouf. Mais sinon, c'était essentiellement que du rap US, et genre, moi je me rappelle, en terminale à peu près, on était les seuls à écouter vraiment genre Joke, Nekfeu, tout ça à l'époque, quand ça commençait à arriver. Ah, même Nekfeu, même un peu avant ça, hein, les rap contenders, tout ça, genre, franchement, on était très peu à suivre ça au bled. Tout ça pour dire que, en fait, en arrivant sur YouTube, je voulais parler des rappeurs français que j'écoute, parce qu'il n'y en avait pas énormément, mais c'était surtout les rappeurs US. Et au fur et à mesure, on peut se rendre compte que sur ma chaîne, il s'est passé un truc, ça s'est complètement... Pas complètement, mais ça s'est quand même pas mal inversé, dans en tout cas mes préférences. Et ça a commencé vraiment au concert de Lala Ace et Jordi. Genre, je me rappelle très bien avec Denis qui m'a fait découvrir 667. Et bref, quand il m'a fait écouter tout ça, genre moi j'avais vu que Lala, elle était en concert avec Jordi. Et je me suis dit, vas-y, franchement, même lui il m'a dit, à quoi ça ressemble un concert de Jordi, mec, faut que tu ailles voir ça, faut que tu regardes, faut que tu filmes, faut que tu nous montres, quoi. Et franchement, sur le truc, j'étais assez d'accord avec lui, parce que c'était un peu l'énigme.
c'est là où tu vois la différence entre écouter quelqu'un juste avec ses écouteurs et aller le voir en live. Franchement, Jordi, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir débat dessus. Mais pour les prestations qu'il a pu faire à chaque fois en live quand je l'ai vu, c'était toujours, je dis pas que c'était parfait, mais il y avait toujours en tout cas cet esprit de scénariser un peu la chose qui a toujours été présente. Lala Ace, la même chose, franchement, elle m'a ambiancé comme jamais. Premier concert que j'ai vu de Lala, je me suis dit, wesh, c'est bon, elle, c'est bon, on a atteint là, plus haut que ça, c'est le soleil, frère. Et bref, c'est vraiment à ce moment-là que dans ma tête, ça s'est inversé, et je me suis dit, ouais, il faut quand même qu'on s'intéresse à ce qui se passe en France. Sur SoundCloud, le premier gros concert rap que j'ai fait, c'était celui de la secte au Trabendo. J'ai les yeux rouges et DHC. Tu veux la vente, l'état c'est DHC. Énergie tous les jours, c'est trop la crise. Tu branches les gros restes sur la prise. Et celui-là, vraiment, il a changé encore une fois de plus la donne, parce que après cette vidéo-là, j'ai eu des retours des gars de la secte, justement, qui ont apprécié mon travail, et quand c'est des personnes que t'écoutes et tu voulais mettre un peu en avant pour faire découvrir à d'autres mondes, enfin à d'autres personnes qui eux-mêmes te disent qu'ils ont apprécié ton travail, franchement, vous savez pas à quel point c'est gratifiant. Je vais pas vous cacher, suite à ça, il y a eu pas mal de concerts qui se sont enchaînés, il y a eu pas mal de rap US quand même qui était là, parce que ça reste toujours une grosse partie de ce que j'écoute. En vrai, en rap français, j'écoute pas énormément de monde, j'écoute du monde parce que je découvre, j'aime bien aller chercher un peu ce qui se fait et tout, mais ma base de rap, franchement, c'est essentiellement quand même du rap US, je vais pas vous mentir. Après, suite au concert de la secte où j'ai commencé à plus ou moins prendre contact avec les gens qui composent cet univers SoundCloud, j'ai continué à faire ma vie en mode, moi je sortais des vidéos sur Suprême, ça a bien pop à ce moment-là aussi, c'est ma vidéo qui a toujours actuellement le plus de vues, même un unboxing qui arrive juste après et qui a aussi pété le score. Mais j'ai continué à faire ma vie en fait, et c'est que à un moment précis, c'est quand j'ai rencontré les gars de Drug Castle, donc Furtif et Sepam. Direct j'arrive, j'ai la tactique. DCS, on doit boy, on fume la reste. Trop de bails qui se passent dans la tête mon pote. Trop de ports qui se crachent dans son même bateau. Que j'ai voulu en faire un peu plus sur l'univers SoundCloud parce que je me rendais compte qu'il n'y a pas que la secte en fait, parce que pendant un moment j'étais vraiment matrixé que par la secte, j'écoutais que ça. On fait que ça. Je regardais pas ce qui se passait franchement ailleurs. Et c'est en rencontrant Drug Castle, donc Furtif c'est Pam, tu le sais, que je me suis dit, non franchement SoundCloud, il y a énormément de talent, il y a un potentiel de ouf, il y a des univers qui sont variés, il faut en parler, il faut que les gens découvrent, il faut que les gens sachent que ça existe. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de vidéo les Bangers 5, où j'ai commencé à parler toujours de rap US, mais j'ai commencé aussi petit à petit à poser des graines sur le rap SoundCloud, et ça a extrêmement bien marché à ma plus grande surprise, parce que moi encore une fois, c'est vraiment ça tout mon concept, c'est de parler de la musique que j'écoute sans qu'il y ait d'influence externe à ce que je fais, tu vois, genre j'ai jamais parlé de quelqu'un dans mes vidéos parce qu'il me l'a demandé. À chaque fois, c'est moi qui ai fait la démarche d'aller vers la personne. Et donc voilà, donc ouais, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai pu prendre contact avec pas mal de gens qui étaient sur SoundCloud. Et ça m'a permis, au final, à la fin de l'année, de vous sortir la vidéo que vous connaissez par exemple sur Lyonzon, la vidéo sur la lune de Frise qui a extrêmement bien marché. Et là, encore plus récemment, la vidéo Lyonzon 667 à Rennes. Le message vraiment que j'essaie de vous faire passer derrière cette vidéo, c'est que si vous avez des projets, genre, franchement, lancez-vous. Vous pouvez prendre l'avis des gens, mais est-ce que vous les écoutez? Ça dépend que de vous, parce qu'au final, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à assumer derrière et tout, sera toujours vous en fait, tu vois, il y aura que toi qui pourra assumer ce que tu as fait. Essayez vraiment au maximum de rester vous-même. Moi, c'est ce que j'essaie de faire vraiment dans mes vidéos, même si, vas-y, des fois, tu sais, le texte, il est écrit, t'es là, tu lis le truc et tout, t'essaies de te mettre dans un personnage, mais il faut essayer de rester au maximum soi-même, et ça vous ouvrira un maximum de portes. J'ai été moi-même le premier surpris. Et voilà, en tout cas on en arrive à un moment où moi, vas-y, j'arrive à la fin de mes études. Comme je vous l'ai dit, je faisais des études au début de la vidéo, là j'arrive à la fin, c'est ma 5e année. Je sais pas comment l'avenir sera tracé pour moi, mais je serai toujours là à faire des vidéos parce que concrètement, c'est ce que j'aime. J'ai énormément de vidéos qui arrivent, même des collabs avec la secte, avec peut-être même Lyonzon, ça arrive, enfin...
Vous verrez, il y a énormément de choses qu'on vous prépare. Bon, j'ai raconté pas mal de merde dans cette vidéo, mais c'était cool de faire un petit retour sur tout ce que j'ai pu faire depuis que je suis là. 5000 abonnés sur Instagram, bon bientôt, là on est à 5400 plutôt, mais bon, vas-y, un peu de retard, ça fait pas de mal. Ça laisse l'occasion à ceux qui sont toujours pas abonnés d'aller le faire en balle. Et vraiment, encore une fois, merci pour toute la force que vous m'avez donnée depuis que je suis sur YouTube. J'essaie de le rendre tous les jours au maximum. Tout ce que j'espère moi, c'est pouvoir continuer à vous fournir un travail de qualité sur YouTube. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Je me sens comme sur Movie Street, avec mes jeans, fais le beat. Je me sens comme sur Movie Street, avec mes jeans, on fait la gym. Je me sens comme sur Movie Street, avec mes jeans, on fait le beat.